Chers élèves de 6e, pour vous soulager dans votre effort, je vais vous passer en vidéo le diaporama que je vous ai envoyé pour faire le travail sur la frise des inventions, et je vais en profiter pour vous faire quelques commentaires. Donc dans ce diaporama, nous devrons, à travers la présentation de la naissance et de l'évolution du vélo, assimiler les concepts d'invention et d'innovation, qui sont un petit peu différents, et comprendre ce que c'est qu'une famille d'objets techniques et une lignée d'objets techniques. Pour réussir à bien assimiler ces connaissances, il faudra lire les textes bien attentivement et tenter de remarquer ce qui a été amélioré sur les photos d'un vélo à l'autre. En 1817, la première trace qu'on a du vélo dans l'histoire, c'est ce qu'on appelait la draisienne. Alors les historiens ont retrouvé des textes sur la draisienne, et également on a retrouvé des objets, les archéologues ont retrouvé des objets, alors par exemple cette draisienne qui date du début du 19e siècle, avec des roues en bois, donc plutôt fragiles et plutôt lourdes, pas de pédale, et aucun moyen ici de diriger la roue avant. Donc c'est une draisienne, ça, qui va tout droit. Alors il existe plusieurs modèles. On voit également dans un film, donc on va aller voir ce film, que la draisienne se propulsait avec les pieds, directement sur le sol, mais qu'il existait des modèles avec un moyen de diriger la roue avant. Donc je vous propose qu'on regarde un petit peu la séquence de ce film avec la personne qui propulse sa draisienne. En 1839, la draisienne évolue. Alors, sur ce modèle, on peut voir qu'il y a des choses ici pour poser ses pieds, et que quand on pousse, il y a un système de levier qui va faire tourner la roue derrière. Alors, il existe plusieurs variantes de ce système. Au départ, c'est Macmillan qui avait fait une innovation en mettant un système de bielle manivelle. Alors les manivelles étaient au niveau des mains. Donc il avait une main sur chaque manivelle et il faisait tourner comme un pédalier les manivelles. Mais les manivelles étaient reliées à la roue arrière avec ce système de bielle. Alors là, sur le modèle qu'on a, on ne tourne pas avec les mains mais avec les pieds. Pour diriger la draisienne, on peut voir ici qu'il y avait la possibilité de mettre sa main sur ce modèle-là ici pour faire tourner la roue autour de cet axe, et une main ici pour se tenir. Mais toutes les draisiennes n'étaient pas dotées de ce système. Le système bielle-manivelle avait été inventé à l'aube du XIVe siècle. Donc ça a été inventé bien avant le XIXe siècle où il y avait la draisienne. En 1861, la draisienne évolue encore, et elle devient ce qu'on appellera le vélocipède. On appelait ce vélo aussi la Michaudine, puisque c'est Pierre Michaud qui a innové en installant des pédales autour de la roue avant. Alors en fait, au moment où il a installé ce mécanisme, ça ne portait pas de nom, on appelait ça des manivelles, et comme ces manivelles s'actionnaient avec les pieds, il a déposé un brevet d'invention en 1861, et il a appelé ce système les pédales. Alors, pour que la draisienne avance plus vite, il a augmenté le diamètre de la roue avant, de sorte que quand la roue fait un tour, la draisienne avance plus loin que quand la roue était petite, puisque quand la roue fait un tour, la draisienne se déplace de la circonférence de la roue. Donc plus la circonférence est élevée et plus la draisienne se déplace vite. En revanche, plus la roue est grande, plus la draisienne est instable, et plus il est difficile de pédaler parce qu'il faut fournir plus d'efforts. En 1868, on a inventé les courses de vélo. Et ces sportifs, évidemment, comme tout sportif, ils voulaient gagner la course. Donc à partir de 1870, ils ont l'idée de faire une roue plus grande. Alors, comme on l'a vu, plus la roue est grande, et plus le vélo va avancer vite.
Alors le problème de la grande roue, c'est que là, ça devient très instable. Donc c'est vraiment réservé à un public de sportifs, et ce nouveau vélocipède, on va l'appeler le Grand Bi. Alors les premiers Grand Bi étaient en bois, et finalement, seuls les sportifs s'en servaient. Ensuite, en 1881, le Grand Bi évolue, toujours pour améliorer les performances sportives, et donc il va être doté de rayons tangents et de roulements à billes, et là ça va tourner beaucoup plus facilement. Alors les rayons tangents, voilà, ils avaient été inventés en 1876. Mais la personne qui les a inventés n'avait pas eu l'idée de les mettre sur un Grand Bi. Cette personne-là, elle n'aura jamais bénéficié de son invention. Et c'était en 1869 que le français Jules-Pierre Suriret avait inventé les roulements à billes qu'on va trouver seulement en 1881 dans le Grand Bi. Alors on avait aussi des difficultés pour les fabriquer, pour faire des bons roulements à billes auparavant. Et donc en 1881, le fait de monter les roulements à billes et les rayons tangents sur le Grand Bi, c'est ça qu'on va appeler l'innovation. Parce que le changement va être accepté par les utilisateurs, et donc on va pouvoir fabriquer beaucoup de Grand Bi avec des rayons tangents et des roulements à billes. Donc comme on va en vendre beaucoup, là on va pouvoir considérer que c'est une innovation. 1880, donc un tout petit peu avant, on observe aussi, on découvre aussi qu'il y avait les premiers vélos avec des chaînes à maillons. Alors ça c'est pareil, la chaîne à maillons, elle avait été inventée en 1829. Mais quand elle avait été inventée en 1829, ça n'intéressait personne d'utiliser la chaîne à maillons. Donc l'inventeur, il n'en a pas profité à ce moment-là, de sa chaîne à maillons. Et c'est seulement plus tard qu'un ingénieur qui connaissait le système de chaîne à maillons, qui était déjà utilisé sur d'autres systèmes, par exemple sur les tricycles, les vélos à 3 roues, eh bien le fait de mettre cette chaîne à maillons avec un pédalier, ça a permis, en choisissant la taille du pignon qui est derrière, de rétrécir la taille de la roue pour gagner en stabilité. Et donc là, on a vu apparaître la bicyclette de sécurité. Là, c'était vraiment beaucoup plus stable et beaucoup plus facile à utiliser. Alors on voit que sur la première bicyclette de sécurité, pour ne pas heurter les consciences et ne pas trop changer les habitudes des utilisateurs, on avait gardé la roue très grande devant à laquelle ils étaient habitués. Et puis petit à petit, ils ont diminué la roue qui était devant puisque ça servait à rien qu'elle soit si grande. Donc l'innovation, c'est bien d'avoir monté la chaîne sur le vélo. Et l'invention de la chaîne, elle, c'était en 1829. Donc là, dans la frise des inventions, il faut noter seulement l'invention de la chaîne en 1829. On vous demandait pas de noter les innovations. On remarque sur ce vélo que les roues sont métalliques. Il n'y a pas de pneus. On n'avait pas encore inventé les pneus. C'est en 1891, donc 10 ans plus tard, que la bicyclette est commercialisée avec des pneumatiques démontables. Et l'invention, elle a été faite par Dunlop en 1888. Et dès qu'il a inventé les pneumatiques, il les a tout de suite montés sur les vélos. Et ça a permis tout de suite d'améliorer les bicyclettes. Donc là, on a à la fois une invention, en 1888, et pratiquement tout de suite l'innovation. L'innovation, ça a consisté à améliorer la bicyclette en mettant le pneumatique qui avait été inventé dessus. En 1899, les fabricants de bicyclettes innovent presque tous en même temps en équipant leur vélo de roue libre. La roue libre, c'est le mécanisme qui est dans la roue arrière qui permet à la roue de tourner alors qu'on n'est pas en train de pédaler. Sur les vélos précédents, quand la roue arrière tournait, les pédales tournaient forcément, donc il fallait pédaler en même temps. Alors que la roue libre, elle a été inventée en 1869, il aura fallu attendre 30 ans pour qu'elle soit montée sur les vélos. Auparavant, les consommateurs n'étaient pas prêts à l'utiliser parce qu'ils avaient peur que ce soit trop sophistiqué et que ça tombe en panne. Alors ça, c'est un phénomène qu'on observe souvent en technologie, c'est qu'on invente des choses, mais on les met pas tout de suite en place sur les objets techniques parce que les utilisateurs ont peur que ça ne fonctionne pas. Donc on attend, on les prépare psychologiquement, c'est le travail des commerciaux qui font du marketing. Et quand ils sont prêts psychologiquement, on peut mettre en place l'invention sur le produit, et c'est ce qui constitue l'innovation, parce que l'invention est acceptée par les utilisateurs,
et donc ils achètent le produit en grande quantité avec la nouvelle fonction. Alors là, on a le dessin d'une bicyclette qui s'appelait l'Hirondelle. Alors l'Hirondelle, on la voit dans certains films, par exemple dans Les Vieux de la Vieille avec Jean Gabin. Alors ensuite on a appelé les policiers les hirondelles parce qu'ils étaient équipés de ce modèle de vélo. Et à l'époque, ils portaient une cape et quand ils se déplaçaient très très vite, ça leur donnait des allures d'hirondelles. T'as qu'une de marque, c'est l'hirondelle. Le reste, c'est de la merde en tube. Par exemple, pour le changement de vitesse, ça c'est un changement qui a pris beaucoup de temps, puisque dès 1890, les coureurs retournaient leur roue arrière pour changer de vitesse, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas changer les vitesses au niveau du guidon. Ça a été très très tard, ça, qu'on change les vitesses au niveau du guidon. Au départ, pour changer de vitesse, vous voyez, il y avait 2 pignons sur la roue, là, et quand ils arrivaient en face d'une côte, ils retournaient la roue pour mettre la roue dans le sens où c'était plus facile de pédaler, et quand ils arrivaient sur une partie qui était plus facile, ils s'arrêtaient, ils retournaient la roue pour enclencher la chaîne dans le pignon où il était plus difficile de pédaler, mais avec lequel le vélo avançait plus vite. Alors, pour changer les vitesses sans descendre de vélo, la première invention de dérailleur, elle apparaît en 1895. Mais en fait, elle était très très lourde et ça n'intéressait pas les compétiteurs parce que ça ajoutait trop de poids au vélo. Et donc ça n'intéressait personne. Et puis, en 1804, on a inventé un nouveau dérailleur qui pesait moins de 500 grammes et celui-ci a pu être commercialisé dès 1908. Mais en fait, les organisateurs du Tour de France, parce qu'il y avait des compétitions, ils les ont interdits dans le règlement en 1912 pour assurer l'égalité des chances. Dès 1908, le changement de vitesse est utilisé dans le cyclisme de tourisme. Et ils seront quand même commercialisés en petite quantité. Alors on peut pas tellement parler d'innovation à cette époque, il y a déjà l'invention, mais comme c'est pas encore accepté par tout le monde, on parle pas d'innovation. Par contre, à partir de 1924, on produit des dérailleurs pour changer de vitesse en grande quantité, sur des vélos en grande série, et là, ça constitue une innovation, justement parce que le changement est accepté par les utilisateurs. Et en 1937, pour la première fois, un modèle de dérailleur est autorisé dans les courses cyclistes et notamment au Tour de France. Alors, au milieu du XXe siècle, à partir de 1950, un peu après la guerre, il y a eu énormément d'innovations qui ont fait évoluer le vélo en plusieurs lignées. Alors au départ, le modèle de vélo, c'était toujours à peu près la même forme. Et puis, en fonction des utilisations, on a rajouté des fonctions sur certains vélos, d'autres fonctions sur d'autres. Alors par exemple, on a vu naître la lignée des vélos qui servent aux gens qui voyagent, avec beaucoup de matériel pour transporter des sacoches, pour transporter leur toile de tente, pour transporter leur nourriture. Et donc, parallèlement, on a eu la lignée des vélos de course sur route, celle qui est utilisée au Tour de France. Alors au tout début, il y avait seulement des changements de vitesse, il y avait peut-être que 4 vitesses sur le vélo. Et puis pour changer les vitesses, il fallait utiliser une petite manette qui se trouvait sur le cadre. Et puis en évoluant, ils ont mis la manette sur le guidon, donc ça évitait de lâcher le guidon le temps de changer de vitesse. Et puis aujourd'hui, on a des changements de vitesse électriques sur les vélos. Tous ces vélos, ils appartiennent tous à la même famille. Parce qu'en fait, ils utilisent tous à peu près le même principe technique de fonctionnement, à savoir qu'il faut pédaler pour avancer. Donc on va parler de la famille des vélos, et dans la famille, on va distinguer plusieurs lignées qui ont été des évolutions différentes, mais en parallèle, de toute la famille des vélos. Alors en même temps qu'on a créé les vélos, évidemment, on a créé aussi ce qu'on appelait à l'époque les cyclomoteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les motos, alors ou les motocyclettes. Alors par exemple, on reconnaît bien sur le Solex ici qu'on a affaire à un vélo sur lequel on a seulement rajouté un moteur. Et donc là, comme il y a un gros changement technologique, une rupture technologique, on va dire qu'on a changé de famille. On va être dans la famille, par exemple, des motocyclettes légères. Également, il y a eu des tentatives de monter des moteurs sur les vélos, et ça, ces tentatives, petit à petit, elles ont évolué, et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la moto. Donc là, eh bien voilà, j'espère que la lecture du diaporama va vous permettre de remplir votre frise. Bon courage à tous. Vous m'avez l'air drôlement fort en histoire et en géo, seulement c'est pas avec la géographie que je m'en tirerai.